m'appelle Slimane Azoug. Je suis chef d'entreprise et président d'un mouvement patronal franco-algérien que j'ai créé avec des amis il y a 15 ans pour rapprocher la France et l'Algérie en matière économique. Quelque part, si j'ai pas été assez à l'école, j'ai compensé ça par ce grand travail économique qui m'a permis à moi et à d'autres, à travers ce mouvement patronal que j'ai créé, de créer des entreprises aussi bien en France que dans les pays du Maghreb, et aujourd'hui ça fonctionne. Slimane Azoug, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Installez-vous confortablement et regardez. Alger, hier après-midi. Jacques Chirac reçoit les clés de la ville. Il est acclamé par la population. À Marseille, les membres de Club 92 vivent cet événement comme une consécration. Cette association regroupe 120 entreprises, 120 patrons français d'origine algérienne. Alors cette consécration, vous vous en souvenez ? Oh, je ne peux pas l'oublier, c'est historique. Le Club 92, finalement, n'est pas connu. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne activement et il n'a pas besoin d'être connu. Mais si vous faisiez un sondage en Algérie, vous vous apercevrez qu'il y a des millions de gens qui le connaissent. À quoi ça sert ? À être ensemble sur une place qui est inondée par les Américains. Et nous, comme on est très chauvin et très français, et un peu plus marseillais pour être honnête, on s'est regroupés ensemble pour se battre sur cette terre économique qui est la proie des Américains, qui a anticipé avant nous. À l'image du Club 92, vous êtes un personnage de l'ombre. Est-ce un choix ? Non. C'est vous savez, en économie, il y a deux manières de briller, ou faire des bêtises et faire l'actualité, ou alors fonctionner et travailler et aider les autres qui vous prennent beaucoup de temps. Nouvel écran. Où est-on ? Dans ma ville que je défends au bout du monde. Alors c'est plus particulièrement un quartier. Ah, les stacks. C'est ici que tout a commencé. Racontez-nous votre histoire. C'est ici que mon père et ma mère ont choisi de me faire naître et que aujourd'hui j'aime fortement parce que c'est resté tel quel. Et ça m'identifie bien parce que la communauté kabyle dont je fais partie est venue travailler il y a plus de 100 ans dans ce coin. Et aussi bien à l'Estac qu'à Saint-André-aux-Tuileries, toutes ces grandes familles aujourd'hui ont fait des enfants. Le moins mauvais, c'est moi. Regardez, c'est derrière vous. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Je pense que je ne suis pas contre, mais j'ai pas le sentiment que ça peut servir. Ça sert dans les grosses boîtes. Dans les petites boîtes, de toute façon, l'entrepreneur qui reçoit ce CV recevra la personne. Vous, Slimane Azoug, si on remonte en arrière et que cette mesure avait été déjà prise, auriez-vous déjà envoyé des CV anonymes ? Oui, je le ferai. Pourquoi ? Quand on est au bout de l'espoir, quand on croit en une diversité, je crois que je l'aurais fait. Aujourd'hui, comme notre société a besoin d'être visible, ça peut être une éventuelle solution pour les grandes entreprises. Mais pour la PME, je pense pas. On prend les gens pas forcément pour leur origine, c'est surtout pour leurs compétences. D'autres images. Mahmoud Ahmadinejad, 48 ans, le premier laïc à la tête de l'Iran depuis la révolution islamique. Il va donner aux ultra-religieux toutes les clés du pouvoir, toutes les institutions du système. Près de 62% des voix, une victoire sans appel sur Ali Akbar Afsanjani, accusé de corruption. Religion et pouvoir font-ils bon ménage ? Surtout pas. Et on a un exemple flagrant, c'est l'Algérie. Pourquoi ? Les dégâts sont tels que la religion est quelque chose de très personnel et le pouvoir est quelque chose de planétaire et on ne peut pas mélanger. Les meilleurs, il n'y a qu'à voir nos pays musulmans, malheureusement, ils s'empêtrent avec ce manque de laïcité. N'y a-t-il pas deux poids, deux mesures ? Les islamistes modérés, par exemple, pourraient court-circuiter les plus virulents. Il n'y a pas de modéré ou pas modéré en islamiste. Un islamiste est quelqu'un qui professe dans une mosquée. Et un laïc, comme je le suis, et comme des millions de Français de confession musulmane le sont, travaille et fonctionne avec les autres religions sans aucun complexe. Derrière vous, à nouveau.
Vous êtes un chef d'entreprise. La fin du pétrole est annoncée. Cela va bouleverser le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle ? Moi, je peux continuer ce qu'on a entrepris avec le Club 92, c'est-à-dire que cette Méditerranée, qui aujourd'hui vit partiellement du pétrole, puisse devenir une zone de prospérité, une zone de production de richesses. Il y a quelques hommes politiques de chez nous aujourd'hui qui ont anticipé le rapprochement entre Marseille et la Méditerranée. Moi, je souhaite que Euroméditerranée à Marseille, ce soit la capitale financière de la Méditerranée où transitent des milliards d'euros au lieu de les laisser à nos cousins les Américains. Derrière vous, à nouveau. C'est un endroit à Marseille qui ressemble à un no man's land et pourtant, Arinques, c'est le Sangatte marseillais. Est-ce que vous cautionnez ce qu'il s'y passe ? Non, c'est une honte pour une grande république comme la nôtre que encore aujourd'hui on puisse parquer ces gens-là dans ces sites où moi je mettais des animaux qui partaient sur l'Arabie Saoudite. C'était plus confortable au J4 quand il existait. C'est une honte pour moi de le voir exister, et encore plus pour un pays comme le mien qui aujourd'hui donne des leçons à l'ONU et qui a bien raison sur un grand sujet du monde et qu'à sa porte il y ait ce genre de désastre. Quelle est la solution ? C'est surtout de ne plus leur permettre de penser que ici c'est l'Eldorado. Message entendu. Merci Slimane Azouk d'avoir été avec nous. Merci. Je suis venu avec une récompense de la République qui, si mon père était vivant, il en aurait été fier. C'est-à-dire la Légion d'honneur. Et cette Légion d'honneur marque très très bien que la République respecte ses enfants d'où qu'ils viennent, même quand ils viennent des quartiers nord.